Salut à tous, c'est Azura, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la meilleure expérience de ma vie, le service volontaire européen. Générique. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, mais je vais aussi revenir sur mon expérience afin de vraiment tout vous partager, puisque j'ai trouvé vraiment cette expérience complètement folle et super. Je me dis voilà, autant le partager pour qu'un maximum de monde soit au courant et puisse le faire et bien par la suite. Donc le service volontaire européen, ou le SVE, on va l'appeler comme ça, sera plus simple. C'est une expérience de volontariat à l'étranger. Si vous avez entre 17 et 30 ans, eh bien vous êtes éligible. La durée, ça peut aller de 2 semaines à 12 mois. Donc on a le court terme, donc ça va être de 2 semaines à 2 mois, et puis on a le long terme qui va de 2 mois à 12 mois. Donc quand je parle de pays étrangers, c'est un petit peu vague, mais ça concerne tous les pays qui sont membres de l'Union européenne, ainsi que de ses partenaires. Donc vous pouvez partir en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, ainsi qu'en Europe et un petit peu autour. En Europe, vous pouvez faire un SVE dans un pays de l'Europe de l'Est qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Je pense notamment à la Russie ou à la Géorgie par exemple. Le service volontaire européen est financé par la Commission européenne, ce qui signifie bien qu'on paye votre voyage, vous êtes logé, nourri, etc. Ce qu'il faut savoir toutefois, c'est qu'il faut un petit peu d'argent de côté. Vous allez devoir par exemple avancer l'argent au moins pour l'aller. Tout cela va dépendre un petit peu de l'organisation qui vous envoie, ainsi que de votre mission. C'est pas pareil partout malheureusement. Alors quand je dis nourrir, loger, vous avez normalement un logement avec ou non les autres volontaires. Pour la nourriture, on va vous donner chaque mois une petite somme. Alors cette somme peut être plus ou moins importante suivant le pays. Et vous aurez à peu près l'équivalent de cette somme aussi en argent de poche. Concrètement, normalement vous n'avez pas de problème pour vous nourrir. Vous aurez assez d'argent pour vous acheter à manger, faire des sorties, etc. Vous avez aussi le droit à une protection sociale. Donc si vous êtes français et membre de l'Union européenne, par exemple, vous allez pouvoir commander votre carte européenne d'assurance maladie auprès de votre caisse. Pour mon SVE en Pologne, j'avais dû aussi m'assurer avec Cigna, une assurance internationale. Alors c'est important de le savoir, mais le SVE ce n'est pas de l'humanitaire, ce n'est ni un stage, ni des vacances. Avant de partir, vous allez signer un contrat, vous arrivez là-bas comme volontaire, donc ça veut dire que vous acceptez les conditions de l'organisation d'accueil et que vous êtes là pour bosser, partager, monter des projets, respecter l'image de votre association. Et tout cela, ça va vous permettre un développement personnel et professionnel. Au niveau des missions, il existe pas mal de thèmes. Ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans l'animation socio-culturelle, ça peut être dans l'aide aux réfugiés, ça peut être travailler avec des handicapés aussi. Bref, vous serez à chaque fois au sein d'une structure à but non lucratif, donc ça peut être une association, une collectivité, etc. Je vais vous partager un petit peu sur les grandes lignes mon expérience sur mon SVE court terme de 2 mois en Pologne, qui s'est passé de fin avril à peu près début juin. Voilà, c'était pas exactement 2 mois, c'était plutôt, on va dire, 6-7 semaines. Donc il faut savoir qu'avant cela, j'étais inscrit à l'université de Pau. Et malheureusement, ça se passait plus très bien. J'étais un peu perdu, j'étais vraiment coincé dans mon quotidien et j'avais vraiment besoin d'un changement. Et c'est là qu'une amie, Léa, à qui je fais coucou, m'a parlé du service volontaire européen et de Piste Solidaire à Pau. Donc c'est mon organisation d'envoi, on en parlera un peu plus tard. Et avec eux, j'ai découvert pas mal de missions qu'on m'a proposées. Et du coup, j'ai postulé. C'était la première mission à laquelle je postulais, donc en Pologne, au sein d'une fondation qui s'appelle CAT. Alors je vous mets juste en dessous, vous allez voir le nom entier, c'est imprononçable, c'est terrible, donc on va juste l'appeler CAT Fondation. Cette organisation se trouve donc à Leszno en Pologne, c'est une petite ville de 40 000 habitants, très sympa, très calme. Et leur objectif, c'est de proposer des animations au sein de la ville, donc autour de l'Europe surtout. Donc c'est du partage d'expériences culturelles, donc par exemple ils proposent des cafés des langues, dans un café, on vient juste à parler anglais avec des Polonais, et du coup avec les volontaires européens, nous on venait un petit peu de partout, on était quand même pas mal, on était un peu moins d'une vingtaine, genre 17, 18, quelque chose comme ça. Et on venait tous de pays différents, on était quand même 4 Français, et après il y avait des gens de la Russie, d'Inde, de Géorgie, on avait des Portugais, on avait des Finlandais, bref. Pas mal de beaux mondes. Et CAT Fondation est aussi pas mal ciblé au niveau de l'éducation non formelle. Ça signifie qu'on se rendait dans des écoles, donc ça allait vraiment des tout petits enfants, on va dire 5-6 ans, voilà l'entrée du primaire, jusqu'à l'université à peu près, où ils ont entre 17 et 18 ans en Pologne. C'est un petit peu différent au niveau des écoles, mais on ne va pas rentrer dans les détails ici. Donc c'était assez large et on devait faire des présentations en anglais à propos d'Erasmus+, donc faire sa promotion, parler du service volontaire européen. Mais on venait aussi aborder différents sujets, comme nous par exemple, on devait parler de la France, on devait faire une présentation, parler de notre pays, un petit peu ce qui s'y passe au niveau politique, si c'était vraiment
par exemple au lycée ou à l'université pour les Polonais, on parlait de sujets plus sérieux, alors que pour les petits, on allait parler de choses plus drôles, des choses plus générales. Donc oui, toutes les présentations étaient en anglais, alors là vous allez vous dire, oula, il faut savoir parfaitement parler anglais ou comment ça se passe? Personnellement, eh bien, je regardais déjà avant mes films et mes séries quand je suis tout seul en anglais, donc j'avais une compréhension assez simple. Mais par contre, pour parler, eh bien, je m'étais jamais vraiment entraîné, hein. Ici en France, c'est vrai que on vient pas souvent à parler anglais, malheureusement. Donc au début, c'était très dur. La première semaine, j'avais un mal de crâne toute la soirée parce qu'à chaque fois, eh bien, réfléchir, vraiment traduire ce qu'on voulait nous dire. Toute la journée, il fallait réfléchir à ce qu'on nous disait en anglais. Et au bout d'une semaine, eh bien, ça commence à devenir un rythme, une habitude. Je pense aussi notamment à mon pote Jérémy, hein, qui était aussi français et qui est venu en Pologne exactement au même moment que moi. Et lui, il avait beaucoup plus de difficultés même à comprendre l'anglais. Donc la coordinatrice bien, de 4 fondations, des fois venait à nous parler bien, des missions qu'on allait devoir faire, des choses qu'on doit organiser. Et elle demandait justement à Jérémy certaines questions. Et au début, lui ne comprenait pas, donc je lui faisais la traduction. On peut se dire à ce moment-là, eh bien, c'est un peu compliqué, quoi. Comment ça va se passer durant tout le séjour? Et ce qu'il faut savoir, c'est que, eh bien, on parle tout le temps anglais, hein. Du coup, on est quand même, voilà, entre 17 et 18 volontaires, on est énormément, on vit tous au même endroit, donc à un moment, eh bien, on est obligé de communiquer en anglais. Et à la fin, Jérémy, on était plutôt impressionnés, en tout cas moi, je l'étais, parce qu'à la fin, il pouvait tenir une conversation avec les autres volontaires européens en anglais entièrement, au bout de seulement même pas 2 mois, quoi, à peine 1 mois et demi. Donc il a vachement évolué, et même à la fin, il se retrouvait devant des classes, et lui, il était plutôt spécialisé dans l'animation, donc il expliquait à des jeunes adolescents, ouais, 13-14 ans, comment ça se passait, eh bien, l'animation devant des classes, comment organiser des jeux, etc. Tout ça en anglais, alors qu'au début, vraiment, c'était pas gagné, on va pas se mentir. Faites plein de bisous d'ailleurs, Jérémy, si tu regardes cette vidéo. Donc il ne faut pas avoir peur, hein. Il n'y a pas vraiment de barrière des langues, c'est-à-dire que même si vous arrivez avec un niveau très bas en anglais ou dans une autre langue, eh bien vous allez vraiment devoir apprendre sur le tas. Les premières semaines vont être difficiles, mais après ça rentre, ça va commencer à devenir naturel. Et c'est vraiment le meilleur apprentissage, je pense, pour développer une langue. Se rendre sur le terrain, parler la langue tous les jours, là t'as pas le choix, allez, t'y fonces. De mon côté, hein, mon niveau d'anglais s'est vachement développé, surtout au niveau parler. Au niveau compréhension, c'était déjà bien, mais aujourd'hui, voilà, j'arrive mieux à poser mes mots et à parler anglais. Au début, je faisais des présentations, j'étais très timide, hein, j'étais avec des gens qui étaient là plutôt en long terme, qui étaient là pour 10 ou 12 mois, et moi, j'étais vraiment ici au début, donc ils venaient, ils m'accompagnaient et on faisait des présentations ensemble, et donc c'était beaucoup plus simple pour moi de me mettre à l'aise, etc. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une présentation à faire et que je n'avais pas vraiment eu le temps de la préparer, donc c'était dans une des lycées, universités, c'est un peu fusionné chez eux, assez prestigieuse, hein, on va dire, de cette ville de Leszno. Donc voilà, c'était les élèves très sérieux qui s'y trouvaient et on parlait de sujets sérieux. Et donc je devais occuper des classes, 3 classes différentes, à peu près de 17-18 ans, et je devais parler de mythologie pendant 45 minutes devant la classe. Alors, au début, on ne me l'avait pas super bien présenté comme ça, je pensais que c'était plus un petit discours avec voilà, 5-10 personnes maximum, où on a parlé de mythologie un peu comme ça, je me disais bon, ça va aller. Je suis arrivé ce jour-là, et bien, je n'avais quasiment rien préparé. Heureusement que ce sujet, je le connais, hein, puisque je réalise des vidéos depuis 2014 à propos de la mythologie, des légendes, etc. Et je suis arrivé, là, il y avait 2 profs qui m'attendaient, et une classe de 30 personnes, 30 petits Polonais, qui m'attendaient. Et bien, je me suis retrouvé devant le tableau à devoir faire une présentation de 45 minutes à propos de la mythologie en anglais. Alors, je vous cache pas que j'ai un peu stressé au début, mais tout est sorti, voilà, parce que toutes les connaissances que j'avais déjà, eh bien, en français avec la mythologie, les légendes, j'ai pu tout ressortir en anglais et faire en même temps de l'improvisation et créer mon cours en même temps, parler, interagir avec les élèves, et c'était vraiment cool. La première séance avec la première classe, on va dire, était un petit peu laborieuse, mais après, voilà, entre-temps, les 10 minutes de pause, j'ai pu tout organiser dans mon cerveau. Et pour la deuxième classe, du coup, j'ai vachement pu gérer. Les gens étaient là pour participer et c'était vraiment cool. Donc je pense que j'ai vraiment réussi mon défi en 2 mois. À la fin, cette dernière épreuve, improvisation en anglais devant une classe, était super. J'ai vraiment géré, je pense. Comme je disais juste avant de partir en SVE, je me sentais vraiment pas à ma place. Je savais plus quoi faire de ma vie et c'était assez compliqué. J'étais perdu dans mon quotidien. Et ça m'a permis de me révéler un petit peu ce service volontaire européen, me confronter aux autres. Voilà, je ne pouvais plus me cacher derrière mon ordinateur à jouer aux jeux vidéo. J'étais parti simplement avec un téléphone basique, ce n'est même pas un smartphone, donc je n'avais pas accès à des applications. Je m'étais vraiment coupé du monde en arrivant là-bas sans ordinateur portable. Donc ça m'a vraiment changé, j'ai dû me confronter aux autres, parler notre langue, ils étaient tous différents. C'est aussi là qu'on se rend compte que la France, et nous les Français, on a quand même une très grande ouverture d'esprit. Je ne citerai aucun autre pays parmi les autres volontaires, mais c'est vrai que on voit énormément les différences qu'il peut y avoir entre les personnes.
alors qu'on vit pas forcément très loin. La Pologne, c'est pas si loin, on va dire, allez, 1500 km de la France, et pourtant, il y a énormément de différences culturelles. Ce qui était assez incroyable en Pologne, c'était bien dans 4 fondations, quand on est arrivé, c'est vrai qu'on savait pas trop ce qu'on allait faire comme mission, etc. Et la coordinatrice nous a pris pendant une semaine, et bien tous les jours, pour nous aider à trouver des projets à développer. Voilà. C'était pas simplement le fait d'aller dans des écoles pour faire différentes présentations, on devait aussi créer des animations autour de 4 fondations pour inviter les gens locaux, ceux qui habitent dans la ville, les Polonais, à venir participer et découvrir bien de nouvelles choses, que ce soit culturel, scientifique, des animations, n'importe quoi. Donc la coordinatrice nous amenait vraiment à découvrir ce qu'on aimait dans notre vie, qui on était et ce qu'on pouvait proposer aux autres pour leur donner plus de choses à connaître, à découvrir. Donc pour ceux qui me connaissent pas mal, eh bien moi j'étais pas mal dans la science et dans les étoiles. J'ai aussi été maquilleur professionnel à l'époque. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé un petit cours de maquillage personnel, on va dire, pour apprendre aux Polonaises à se maquiller. Toutes les semaines, le même jour, à la même heure, eh bien, il y a quelqu'un qui venait et hop, on discutait s'il y avait un lien très proche du coup, puisqu'on n'était que 2. Et je venais à lui apprendre à se maquiller, à lui montrer comment on faisait en France, en tout cas les règles qu'il y avait en France, qui sont un petit peu différentes du maquillage, de la mode on va dire, en Pologne. Ensuite j'ai fait une présentation aussi au niveau de la science sur le Big Bang, je crois, comment le monde s'est créé, on va dire, voilà. J'ai surtout parlé de la théorie du Big Bang, donc tout ça en anglais, j'ai dû chercher tous mes mots. J'ai travaillé ça avec Miglé, une fille qui vient de Lituanie, et c'était super parce qu'elle était aussi passionnée par les étoiles, mais plus au niveau des constellations. Donc on a fait 2 parties où moi je parlais vraiment du Big Bang à aujourd'hui, alors qu'elle va parler plutôt des constellations. Donc on a même fait un travail ensemble et ça s'était super bien passé. Les gens ont kiffé et tout ça en anglais. Vous imaginez quand même, hein. On n'est pas prêt au début, mais ça se passe bien. Après, on a participé à différents événements, hein. Par exemple, ceux qui organisent d'autres workshops, c'est comme ça qu'on appelle, hein, les workshops. On pouvait y participer, donc j'ai fait de la méditation, j'ai vu des cours de danse, j'ai fait de la peinture, j'ai fait plein de trucs, bref, des choses à découvrir, c'était vachement intéressant. Durant mon séjour là-bas aussi, pendant les 2 mois, on a eu le droit à l'European Day, donc c'est le jour spécial pour l'Europe, et là-bas, il y avait un gros événement hein, que je n'ai pas trouvé ici en France, peut-être qu'ils le font à Pau ou dans des grandes villes, je ne suis pas au courant. On a fait un road trip aussi avec les amis, on a fait Prague, on est allé en Autriche et on est allé à Bratislava en Slovaquie. Tout ça en voiture de location, YOLO, YOLO. Alors bien sûr, on avait de l'argent de côté hein, pour nous permettre de se faire ce petit voyage, mais on avait un grand week-end de 9 jours puisqu'il y avait des jours fériés là-bas en Pologne qu'on n'a pas forcément ici en France. Du coup, ça a été vraiment une super expérience. Bon, j'ai dépensé tout le fric qui me restait dans ce voyage, mais bon. C'était vraiment super, c'était incroyable. J'ai aussi pu visiter certaines villes en Pologne directement. Je suis allé à Gdansk, c'est une ville tout au nord, près de la mer Baltique. C'était vachement intéressant à découvrir, cette mer aussi que j'avais jamais vue avant. J'ai pu aussi me rendre à Irun, je crois que ça se prononce comme ça. C'est là où est né Copernic, hein, donc un célèbre scientifique tout de même. Donc c'était vraiment super parce que je m'attendais pas du tout à tout ça en me rendant tout simplement à SV en Pologne. Je me disais bon, je vais simplement bosser, on va voir comment ça se passe. Et en fait, tous les jours, c'était différent, c'était une surprise. Et j'ai eu l'impression de plus vivre en 2 mois, c'est-à-dire vivre plus de choses en 2 mois que sur les 2 ans qui se trouvaient avant, quoi. Il se passait tellement de choses tous les jours, c'était différent. Hop, on va faire ci, on va se faire un karaoké, le soir, on va se retrouver boire une bière. Ensuite, on va faire du vélo pour visiter les lacs aux alentours. C'était incroyable comme expérience, incroyable. Ensuite, quand tu reviens ici, c'est très la déprime, on va pas se mentir. Si je peux donner quelques conseils, c'est surtout bien préparer votre voyage avant, hein. Moi, je l'avais organisé moi-même. Il y a des organisations qui peuvent vous aider pour ça, je vais vous en parler juste après. Mais par exemple, quand je me suis rendu en Pologne, je pensais que, ils allaient parler un petit peu anglais. Je me suis rendu en fait en avion dans la 4e plus grande ville de Pologne. Donc, je vous l'écris juste en dessous. Vous allez essayer de la prononcer, donc vous allez sûrement dire quelque chose comme Wrocław, quelque chose comme ça, voilà. Je pense que n'importe quel français le prononcerait comme ça, Wrocław. Et donc quand je me suis rendu là-bas, je cherchais la gare après l'avion, et donc voilà, je disais Wrocław, et les gens me regardaient, ils comprenaient pas quoi, ils parlaient pas spécialement anglais, et ils me comprenaient pas du tout. Et c'est seulement après quelques semaines que j'ai compris que Wrocław, ça ne se prononce pas du tout comme ça se prononce Wrocław. Alors effectivement, il y a une petite différence. Donc renseignez-vous un petit peu sur le nom des villes, comment on le prononce, quelques mots de la langue du pays où vous allez vous rendre. C'est toujours très important parce que moi je ne m'étais pas spécialement préparé à ce différence de langue. Ou alors, sinon vous notez tout sur un papier et ensuite vous le montrez à la personne, elle comprendra. Et par exemple aussi, je voulais me rendre
dans cette ville, du coup, Leszno que je vous ai déjà prononcé, mais moi je le prononçais genre Lesno, Lesno, et les gens, comme on comprenait pas, voilà, ils étaient là, je ne sais pas où vous voulez aller, monsieur, hein, désolé, ils étaient là. I don't understand. Donc préparez bien, alors les préparations, ça peut se faire bien avant une mission, vous pouvez postuler bien avant. Moi j'avais postulé et je suis parti 2 semaines après, donc c'était vraiment court comme délai, mais je me suis vraiment bien préparé, j'ai organisé moi-même mon voyage et je pense que je m'en suis bien sorti. Pareil au niveau des sous, ce qu'il faut savoir c'est que du coup moi j'ai avancé les sous, donc j'ai payé l'aller-retour qui m'a coûté 300 euros et j'étais remboursé un mois après la fin de la mission quand même, donc de 275 euros par la Commission européenne. Donc eux c'est ce qu'ils avaient mis au maximum. Bon, j'avais trouvé un voyage entre les bus, voilà, pour me rendre à Toulouse. Ensuite, quand j'arrivais en Pologne, il fallait aussi que je me rende à Leszno. Donc voilà, il y avait des trains et tout le bordel. Donc c'est monté un peu au-dessus, mais ils m'ont quand même remboursé une très grosse partie. Donc j'avais le droit à 90 euros, on va dire, pour la bouffe et 90 euros par mois aussi en argent de poche. Donc c'était bien suffisant. Là-bas, ça me faisait à peu près 700 zloty au mois en additionnant les deux. Et là-bas, c'est carrément suffisant pour vivre, c'était vraiment une belle somme. Donc je n'avais aucun souci, en tout cas en Pologne, et bien sûr ça doit dépendre des pays. Alors comment on fait pour partir? Par où commencer? Alors déjà, pour établir un contrat de service volontaire européen, il faut trouver une organisation d'envoi. Moi personnellement, je l'ai fait avec Piste Solidaire à Pau, mais il existe bien d'autres organisations. On peut trouver par exemple Eurocircle à Marseille. Il y a aussi Eurasia, les Scouts de France qui proposent certaines missions. Bref, je vous ai mis dans la description un lien avec toutes les organisations d'envoi en France. Vous pouvez sélectionner par région sur la carte. Comme ça, vous pouvez trouver la plus proche de chez vous. Donc ces organisations vont vous aider à trouver une mission qui peut vous intéresser dans tel domaine ou dans tel pays par exemple. Vous ferez un bilan de départ ainsi qu'un bilan d'arrivée pour vraiment voir la différence de dans quelle mentalité vous étiez parti, quelles craintes vous aviez avant de partir, etc. Et puis le bilan à la fin pour vraiment voir ce qui a évolué dans votre vie, votre vision des choses, votre vision de la vie. C'est de l'éducation non formelle, donc c'est totalement différent de ce que vous avez pu connaître dans votre scolarité. On est vraiment à l'ouest là. Donc les organisations sont totalement libres sur les questions qu'ils vont vous poser, comment ils vont organiser ça, ce qu'ils vont vous proposer durant ces bilans. Voilà, c'est un petit peu différent partout de ce que j'ai compris. Je vous propose aussi dans la description un site qui réunit toutes les annonces de SVE en Europe et même en dehors de l'Europe du coup. Vous pouvez chercher par pays, par centre d'intérêt, si c'est l'éducation qui vous intéresse le plus, si vous voulez aider les réfugiés. Dans ce genre d'annonce, normalement l'organisation qui vous reçoit a déjà pris contact avec une organisation d'envoi en France. Donc sur l'annonce, vous pouvez voir en bas à droite normalement le nom de l'organisation d'envoi et vous pouvez ensuite la contacter directement en français, ça reste quand même le plus simple, pour voir un petit peu comment ça se passe, comment on s'organise. Donc si vous êtes jeune, vous avez entre 17 et 30 ans, franchement, si vous avez une expérience à vivre qui coûte pas extrêmement cher, puisqu'il faut quand même avancer un petit peu d'argent, mais tout est remboursé à la fin. Et bien sûr, vous n'allez pas devenir riche, puisque ce n'est pas vraiment un travail, mais si vous voulez vraiment devenir riche à l'intérieur, plus que monnaie. Je vous conseille le service volontaire européen, c'était une super expérience de mon côté. Alors peut-être que vous allez vivre quelque chose de totalement différent, je l'espère aussi, mais rencontrer différentes cultures, parler, créer des projets, vous allez vous redécouvrir dans un autre environnement, vous allez casser votre quotidien, briser la glace et sortir de votre zone de confort, c'est quelque chose qu'on va beaucoup vous répéter. Mais c'était vraiment ça, c'est-à-dire que vous partez tout seul dans l'avion et vous arrivez dans un pays qui ne parle pas votre langue. Si vous avez des difficultés en anglais, c'est un peu plus compliqué, surtout que peut-être que là-bas ils ne parlent pas forcément anglais. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de stress. Au début, comment ça va se passer, etc. La première semaine est peut-être un petit peu difficile, vous avez un mal, vous dites j'ai envie de rentrer chez moi, etc. Mais si vous tenez, si vous êtes vraiment là-bas, vous y allez pour changer, pour découvrir de nouvelles choses. Normalement, tout devrait bien se passer. Vous allez ressortir de là complètement changé. Vous allez avoir un esprit d'ouverture beaucoup plus élevé. Et ça change une vie, quoi. Je pense que ça change une vie. Alors, j'en ai pas parlé au début, mais moi, par exemple, j'ai fait un court terme, donc de 2 mois. Et maintenant, je peux enchaîner sur un long terme de 10 mois maximum. Je peux pas faire 12 mois, malheureusement, parce qu'en fait, chaque personne est limitée à 12 mois de service volontaire européen. Par contre, si vous commencez par un long terme tout de suite, vous ne pourrez pas faire un court juste derrière. Voilà, ça marche que comme ça. Vous pouvez faire un court de maximum 2 mois et ensuite faire un long juste derrière. Donc c'est une très bonne façon d'essayer au moins 2 mois, voir comment ça se passe.
Et vous allez voir, rien qu'en 2 mois, vous allez en vivre des choses de ouf. Alors en 12 mois, je pense que tu en vis pas mal de choses. Bref, vous avez tous les liens des différentes organisations que je connais dans la description. Tous les liens aussi pour trouver des annonces, trouver une organisation, etc. Nous, on se dit à très bientôt. Si vous avez la moindre question sur le service volontaire européen, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou de laisser un commentaire. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous aider aussi en répondant directement dans cet espace. Sinon, n'hésitez surtout pas à me contacter. Nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous invite à découvrir aussi ma chaîne qui parle de légendes, mythologie un petit peu partout dans le monde, mais aussi en France. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Azura. Ciao, ciao!